Bonsoir à tous. Donc, nous sommes heureux de reprendre le cours normal de nos séances de conseils municipaux en public, avec l'accueil du public que je salue. La séance va donc démarrer, et elle a démarré. Et donc, je voudrais juste aussi indiquer que nous restons quand même encore avec des règles sanitaires et des gestes barrières en vigueur, même s'il n'y a plus de couvre-feu, évidemment. Pour la première fois également, nous allons avoir une séance du conseil municipal filmée, retransmise sur YouTube. C'était une volonté de notre part de rapprocher les citoyens de notre action municipale. Et nous espérons que par cet outil, par cette possibilité qui leur est donnée, que nous puissions davantage faire comprendre, échanger et dialoguer aussi avec l'ensemble des habitants de la ville de Pontchâteau. La prestation, elle a été confiée à Magma TV, représentée par M. Jean-Luc Page, acteur économique local à Pontchâteau, implanté à Pontchâteau. Et donc, nous espérons que par cette possibilité, nous pourrons donner possibilité au plus grand nombre d'assister à distance au conseil municipal sur un temps choisi. Voilà. Bonjour. Je vous propose que nous puissions commencer par l'appel, comme d'habitude. Et pour cela, je vais désigner le plus jeune d'entre nous, donc Jonathan. Merci. Cornet Daniel. Présente. Poilvé Stéphane. Présent. Morand Sylvie. Alors, j'ai son pouvoir. Elle sera en retard puisqu'elle intervient au centre de vaccination. Donc, elle va arriver juste après. Fuselier Sylvie. Présent. Rouault Philippe. Présent. Mavero Hélène. Elle va arriver. Elle est sur la route. Mérel Stéphane. Présent. Mahé Muriel. Présent. Moyon Armel. Présent. Longat Paul. Présent. Renaud Eliane. Présent. Burlot Christian. Présent. Gauthier Jean-François. Présent. Rose Valérie. Présent. Cran Françoise. Présent. Jacquemou Christelle. Présent. Duval Gabriel. Alors, en retard, ou en léger retard. Il y a un pouvoir ? D'accord. Alors, je propose que nous puissions donner ce pouvoir à Philippe. D'accord, merci. Surget Sébastien. Présent. Andrzejewski Magali. Présent. Fondé Jiménez Raphaël. Présent. Soufflet Caroline. Présent. Gandon Régis. Pouvoir à Stéphane Poilvé. Terrassin Swan. Présent. Coire Sébastien. Présent. Gut Laetitia. Sur la route. Sanson Margaret. Ah oui, d'accord. Pouvoir à Muriel, Oui. qui est arrivé, parce que là, c'était pouvoir à Margaret. D'accord. Normand Christelle. Absente. Duval Sabrina. Pouvoir à Magali Andrzejewski. Blanchard Nadège. Présent. Clouet Brice. Pouvoir à Armel Moyon. Tano Erwan. Présent. Hervé Jonathan. Présent. Thibaudot André. Présent. Bien, merci pour cet appel. Merci, Jonathan. En ouverture de cette séance du Conseil, je voudrais juste rappeler quelles ont été les commissions municipales qui se sont réunies pour préparer ce Conseil. Donc, la commission transition énergétique et environnementale s'est réunie les 3 et 24 juin. La commission sport s'est réunie le 14 juin. La commission finances s'est réunie le 21 juin, en partie avec conjointement la commission culture et animation. On verra pourquoi tout à l'heure. Et puis la commission urbanisme espace rural s'est-elle réunie le 30 juin. Une réunion de travail, très bien.
Donc on va commencer par l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 27 mai 2021. Est-ce que vous avez des remarques à formuler ou des observations avant que nous procédions à son adoption? Je n'en vois pas, donc je vous invite à pouvoir procéder à son adoption. J'appelle les votes pour, s'il vous plaît. Merci. Pas de vote contre ni d'abstention, je vous remercie. Parmi les décisions qui ont été prises depuis le dernier conseil municipal, je vais donc vous citer celles qui ont été donc prises, confiées par le conseil municipal. Donc, nous avons confié à l'entreprise Landais les travaux de rénovation du parking de l'école du Chat-Perché pour un montant de 11 580 € TTC. Là, nous avons également validé l'avis de la commission MAPA du 5 mai 2021 et attribué le marché de travaux de rénovation énergétique de l'école Charlie Chaplin. Pour le lot numéro 1, chauffage, fourniture, pose radiateur, c'est l'entreprise Roquet qui a été retenue pour un montant de 45 576,32 € TTC. Le lot 2, faux plafond et plaques, a été attribué à l'entreprise Martinez pour un montant de 41 165,04 €. Et enfin, le lot numéro 3, peinture, a été confié à l'entreprise BHD pour un montant de 28 212 €. Je poursuis avec le marché confié à l'entreprise Landais, l'entretien des chemins municipaux, et notamment ceux du chemin de Malnoé, chemin de Sainte-Marie, chemin de Lanoé, pour un montant de 26 181,60 €. L'entreprise Moinard a donc été retenue pour les travaux de couverture des anciens vestiaires du stade municipal du Landas pour un montant de 8 150,77 €. Et enfin, précision, nous avons donc signé une convention avec la Ligue de football des Pays de la Loire et le district de football de Loire-Atlantique pour la mise à disposition du terrain de foot synthétique du Landas et de ses équipements pour les saisons 2021 à 2025. Sur les autres décisions prises concernant l'avis rendu de la commission MAPA du 16 juin 2021, et sur les attributions de marché de travaux de remplacement des menuiseries extérieures de la mairie. Le lot numéro 1, menuiserie extérieure, a été donc attribué à l'entreprise Atlantique Ouverture, une entreprise de Vigneux, pour un montant de 104 155,20 €. Les montants sont exprimés en TTC. Le lot numéro 2, porte automatique, c'est l'entreprise Portalp qui va donc intervenir pour un montant de 8 760 €. Pour le lot numéro 3, concernant les échafaudages, c'est l'entreprise FL Service pour un montant de 3 552 € TTC qui interviendra. Je poursuis avec les décisions. Valider l'avis de la commission MAPA du 16 juin 2021 et attribuer à l'entreprise Landais le marché de travaux portant sur le programme d'aménagement de la voirie communale 2021-2022 pour un montant de 263 484 € TTC. Et puis, valider l'avis de la commission MAPA du 16 juin toujours et l'attribution du marché des travaux d'aménagement du lotissement communal de la Chasse-Landière. Donc, le lot numéro 1, terrassement voirie avec variante, muret technique pour intégration coffret EDF et eau potable. Ce lot a été attribué à l'entreprise Lemay pour un montant de 158 396,88 €. Le lot numéro 2, l'assainissement, a été attribué à l'entreprise Lemay pour un montant de 143 936,33 €. Et enfin, renouveler des concessions pour des emplacements situés dans les cimetières de la commune. Donc, renouvellement de concessions pour 10 concessions au cimetière de Versailles, une concession et un renouvellement au cimetière du Prieuré et une concession au cimetière de Saint-Guillaume. Au vote ? Non, parce que là, alors, nous allons poursuivre avec
une délibération qui porte sur l'attribution d'une subvention à l'association SOS Méditerranée. Nous en avons abordé le sujet quand nous avons tenu un bureau élargi sur cette question. Il s'agit pour nous de soutenir ici une association qui a pour objectif et vocation de faire du sauvetage en mer, et notamment les personnes qui fuient leur pays, faute de conditions, qui fuient leur pays et qui donc se retrouvent en difficulté sur des embarcations très précaires et avec évidemment ce que vous connaissez de l'actualité, des périls et des noyades. Donc cette association créée en 2018 est quasi exclusivement financée par des fonds privés à hauteur de 98%. Parmi les collectivités, seule la ville de Paris et la région Occitanie apportaient un soutien financier à l'association. Un nouveau tournant a été pris en 2019 avec l'initiative du département de Loire-Atlantique d'octroyer une subvention exceptionnelle d'1 million d'euros au sauvetage en mer, répartie à hauteur de 50% au bénéfice de la SNSM et 50% au profit de SOS Méditerranée. Cette décision a permis d'interpeller les pouvoirs publics sur l'obligation morale et juridique de porter secours aux personnes en détresse, aussi bien sur nos côtes qu'en Méditerranée. Il a été rappelé à cette occasion que 20 000 personnes sont mortes entre 2014 et 2020 en tentant de rallier les côtes européennes sur des embarcations de fortune. De cette initiative a émergé l'idée de créer une plateforme des collectivités solidaires des plus grandes aux plus petites. 67 collectivités se sont ainsi engagées à soutenir moralement et financièrement SOS Méditerranée. 4 régions, 9 départements et une cinquantaine de communes et intercommunalités. Les territoires qui s'engagent peuvent accompagner SOS Méditerranée dans ses campagnes d'appel aux dons, les relayer auprès du plus grand nombre et du plus grand public, mettre des salles à disposition, inviter l'association à des manifestations locales. Cet engagement a eu des effets concrets avec un financement public de l'association à hauteur de 776 000 € en 2020, 3 fois plus qu'en 2017. La subvention de 500 € proposée ce soir est symbolique. Elle permet pour nous de s'associer collectivement et solidairement à l'interpellation des pouvoirs publics sur l'obligation morale et juridique de porter secours aux personnes en détresse. Elle marque pour la ville de Pontchâteau l'engagement sur la question non partisane de la solidarité internationale. Le relais qui sera fait par la presse locale permettra peut-être de rallier d'autres collectivités. Nous avons une collectivité proche de notre territoire, c'est celle de Saint-Malo-de-Guersac, qui a aussi récemment délibéré en soutien à cette association. Ainsi, aussi symbolique qu'elle soit, la subvention qui est proposée s'inscrit dans la cohérence de l'action de la ville en faveur de l'accueil et de l'accompagnement de jeunes mineurs non accompagnés depuis 2017, originaires pour beaucoup du golfe de Guinée. Encadrés par l'association Les PEP 44, ces jeunes ont été très bien accueillis sur la commune par la population, par des familles, et se sont très majoritairement intégrés dans la vie locale, dans notre tissu associatif, sportif, culturel local. Ils y étudient, y travaillent et s'y divertissent, comme n'importe quel jeune à Pontchâteau. La ville accueille l'un de ces jeunes en apprentissage dans ses services. Celui-ci avait d'ailleurs remporté la médaille d'or du département et d'argent de la région dans le concours Meilleur apprenti de France. Depuis quelques mois, certains de ces jeunes pourtant parfaitement intégrés font face à un risque d'expulsion du territoire français. La commune et le CCAS sont mobilisés avec les familles d'accueil et les employeurs pour obtenir leur régularisation et empêcher le drame d'un retour dans un pays soumis à la guerre ou à la misère. L'État ne peut être sourd face à cette mobilisation. Voilà ce que je voulais exprimer et rappeler ce soir, ensuite de nos échanges par rapport à cette proposition de délibération. Est-ce que d'autres souhaitent intervenir également ? Donc si c'est pas de remarques ni d'opposition, je vais procéder à l'adoption de cette délibération et appeler vos votes pour qu'on puisse s'inscrire dans ce mouvement.
Est-ce qu'il y a des abstentions ou des votes contre? Il n'y en a pas, je vous remercie. La délibération numéro 2 concerne la désignation des délégués de la commune au syndicat départemental d'énergie de Loire-Atlantique, le CIDELA. Et donc, suite à la démission de M. Joël Demy de ses fonctions d'adjoint au maire et de conseiller municipal, il est nécessaire de désigner un nouveau délégué titulaire du CIDELA. Et donc, nous proposons de désigner M. Régis Gandon, représentant titulaire de la commune au sein de ce comité syndical du CIDELA, et de dire que les désignations entérinées par la délibération 2020-098 en date du 24 septembre 2020 restent identiques, à savoir M. Erwan Tano, représentant titulaire de la commune au sein du comité du CIDELA, M. Sébastien Sourget et M. Sébastien Coire, représentants suppléants. Voilà pour cette délibération. Est-ce qu'il y a des remarques avant que nous procédions à son adoption? Il n'y en a pas. Je vous propose de pouvoir passer au vote. Y a-t-il des abstentions ou des votes contre cette proposition? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Délibération numéro 3. Désignation des représentants de la commune au conseil d'administration du comité de jumelage et d'échanges internationaux de Pontchâteau. De même, il est également nécessaire de pouvoir désigner un nouveau représentant au conseil d'administration du comité de jumelage et d'échanges internationaux de Pontchâteau. Et donc, aussi, on vous propose de ne pas recourir au scrutin secret pour la nomination de représentants de la commune au sein de ce CA. Et donc, de pouvoir également faire proposition de désigner Mme Eliane Renaud, représentant de la commune au sein de ce conseil du CA, du comité de jumelage et d'échanges internationaux de Pontchâteau. Est-ce qu'il y a sur cette proposition des remarques ou des observations à formuler? S'il n'y en a pas, je vous propose de pouvoir faire adoption de cette délibération. J'ajoute que les désignations entérinées par la délibération 2020-058 en date du 10 juin 2020 restent identiques, à savoir Mme Sylvie Morand, M. Stéphane Mérel, M. Christian Burlot et M. Sébastien Sourget, M. Jonathan Hervé, représentant de la commune au sein du CA, du comité de jumelage et d'échanges internationaux de Pontchâteau. Reste inchangé. Je vous propose de pouvoir passer à l'adoption de cette délibération. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions? Il n'y en a pas, je vous remercie. La délibération est adoptée. La délibération numéro 4 porte sur la désignation du représentant de la commune à l'antenne pontchâtelaine de l'Université permanente de Nantes. Ici, il convient de désigner un nouveau représentant à l'antenne pontchâtelaine de cette université permanente. La proposition qui vous est faite ici, c'est de ne pas recourir pour les modalités, comme tout à l'heure, au scrutin secret. Et par ailleurs, de vous proposer la candidature de Paul Longat, représentant de la commune au sein de l'antenne pontchâtelaine de l'Université permanente de Nantes. Est-ce qu'il y a des remarques avant que nous procédions au vote? S'il n'y en a pas, je vous propose de pouvoir procéder au vote de cette délibération. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions? Il n'y en a pas, je vous remercie. Nous poursuivons avec la délibération numéro 5. Elle concerne la mise à jour du tableau des effectifs. Et il s'agit ici, dans le cadre du recrutement sur le poste de directeur général des services, il est proposé de mettre à jour le tableau des effectifs et de créer un poste d'attaché hors classe à temps complet à compter du 1er juillet 2021. Septembre, pardon. Et donc, je précise également qu'au terme, tout d'abord, bien sûr, tout le monde le sait, mais M. Gary, ici présent, assiste à son dernier conseil municipal à Pontchâteau. Il a émis le souhait de pouvoir faire valoir sa mobilité en ayant répondu à un appel d'offres et donc rejoindra très bientôt la communauté de communes de Nozay. Et donc, c'est pour moi l'occasion ici aussi de le remercier vivement et de lui exprimer toute notre reconnaissance à tous
toute notre estime pour le travail qu'il a apporté depuis avril 2017 au sein de notre collectivité. Et nous garderons un excellent souvenir et certainement des liens aussi entre nos deux territoires sur la suite. Donc, je vais poursuivre en indiquant qu'au terme de cette procédure de recrutement, nous avons porté notre choix sur un candidat qui est donc sur le grade ici qui est proposé de créer. Il s'agit de M. Alain Lemoine, actuellement DGS de la communauté de communes Centre Morbihan, communauté autour de Locminé. Donc, M. Lemoine nous rejoindra à compter du 20 septembre. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques ou des compléments à apporter avant que nous procédions à cette délibération, à l'adoption? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a pour cette délibération des abstentions ou des votes contre? Il n'y en a pas, je vous remercie. Donc, le cadre d'emploi est créé. La délibération numéro 6, il s'agit également ici de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. Et donc, il est proposé de recruter les agents contractuels suivants. Donc, 3 postes d'adjoints d'animation à temps complet. Il s'agit de recrutement permettant d'ouvrir un 3e accueil de loisirs sans hébergement pour faire face à une forte recrudescence des inscriptions cet été. Il y aura également un poste d'adjoint d'animation à 17,5 35e pour la semaine du 1er au 7 juillet pour un poste d'ATSEM, donc, et notamment pour remplacer une collègue, Mme Bonnet, qui part à la retraite le 1er juillet, donc aujourd'hui. Elle était précédemment en arrêt maladie. Durant cet arrêt, elle était remplacée par un agent contractuel, Ophélie Lemauff. À compter de la date de départ à la retraite, la justification du contrat n'est plus la même, d'où la délibération pour un contrat d'1 semaine. La série ensuite des postes d'adjoints techniques concerne des contrats d'agents d'entretien qui sont relancés et ouverts à candidature pour la période du 16 août 2021 au 10 juillet 2022. Il y a également 2 postes d'adjoints d'animation pour des postes d'ATSEM pour la période du 25 août 2021 au 10 juillet 2022. Et cela concerne Sylvie Perret sur un 29 35e et Ophélie Lemauff sur un 17,5 35e. Et puis nous avons 2 postes d'adjoints d'animation pour des postes d'animateurs pour la période du 2 septembre 2021 au 10 juillet 2022. Et cela concerne M. Luc Bosquet et Stéphane Joubel, 17,5 35e pour son temps de travail. Je poursuis avec également un poste d'adjoint d'administratif au pôle études, projets, urbanisme pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. Il s'agit du poste de Marina Perriot sur une base de 28 35e. Et puis, il y aura également un poste d'adjoint technique au pôle bâtiment pour un poste d'électricien et pour lequel le recrutement est en cours. Enfin, un poste d'éducateur des activités physiques et sportives pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2021 au pôle Havas. Il s'agit donc de Lisa Cotard, que vous connaissez bien, sur un temps complet. Voilà pour la création des postes d'agents contractuels. Est-ce qu'il y a, avant que nous procédions au vote, des remarques ou des observations à faire valoir? Oui. Donc, nous avons eu une très forte demande des parents pour accueillir les enfants cet été. En exemple, surtout au mois de juillet. Donc, en exemple, la semaine 1, en 2020, on avait 108 demandes. Et là, en juillet 2021, 159 demandes. Et les inscriptions ne sont pas encore terminées. Donc, si on n'avait pas ouvert le 3e lieu, on aurait été obligé, mi-juin, de refuser les enfants. Donc, en accord avec M. Poilvé et puis Mme Cornet, on a décidé d'ouvrir un 3e lieu d'accueil. Merci pour tes compléments d'information, Philippe. Il était effectivement la question de l'accueil a été très bien étudiée par les services avec Philippe et Thierry Laureau. Et donc, nous avons retenu la solution de répondre à la demande et d'organiser les services en fonction pour pouvoir accueillir ces enfants, comme le souhaitaient les parents.
S'il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose qu'on puisse passer à l'adoption de cette délibération et donc de recruter les agents contractuels dont je vous ai présenté la liste, de fixer la rémunération au premier échelon de l'échelle C1 des grades adjoints territoriaux, de fixer la rémunération au premier échelon de l'échelle B1 du grade des TAPS et puis d'inscrire au budget les crédits correspondants. Est-ce qu'il y a des abstentions ou des votes contre cette délibération ? Il n'y en a pas, je vous remercie. Délibération adoptée. Je poursuis avec le versement à un agent d'une aide accordée par le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Il s'agit ici pour l'agent concerné de pouvoir l'aider à renouveler ses appareils auditifs. Il a avancé la somme nécessaire à cet équipement, déduction faite du financement de la CPAM et de sa mutuelle. Et de son côté, la commune a sollicité et obtenu une aide au titre du fonds FI-PHPP. Et elle doit, donc, pour accompagner les personnes en situation de handicap ou porteuses d'un handicap. Et elle doit donc reverser la somme ainsi obtenue à l'agence. C'est ce que nous proposons de faire ce soir par cette délibération. Est-ce qu'il y a des remarques ou des observations à formuler ? S'il n'y en a pas, je vous propose de procéder à l'adoption de la délibération. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions ? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Nous adoptons cette délibération. Enfin, sur la prochaine, donc la délibération suivante concerne le budget annexe lotissement communal de la Chasse-Landière. Je passe la parole à Stéphane. Comme on l'a annoncé en début de conseil, on a lancé les appels d'offres pour faire les travaux pour aménager le futur lotissement. Donc, afin de pouvoir payer les entreprises, il faut qu'on fasse quelques modifications sur le budget annexe par rapport à ce qu'on avait prévu lors du budget prévisionnel. Juste quelques rappels par rapport à ce lotissement. Donc, on a essayé d'avoir quelques... de le rendre le plus, on va dire, environnementalement intéressant possible. C'est-à-dire qu'on va mettre en place des récupérations d'eau, des cuves de récupération d'eau de 3000 litres. On va faire en sorte que les parkings qui se trouvent sur les voies publiques soient perméables, hein, donc ça va être en enherbé. On a aussi réduit au maximum la largeur des voiries pour réduire l'imperméabilité des sols. On a aussi, comme vous l'avez vu tout à l'heure, il y avait dans le muret technique, il y a l'eau et l'électricité, il n'y a pas le gaz. Alors le gaz va être interdit pour les constructions neuves dans quelques temps, et où on voulait aussi être cohérent par rapport au plan climat, air, énergie que nous sommes en train de monter à la Comcom, qui nous demande d'utiliser le moins possible d'énergie fossile. Et puis aussi, nous avons commencé à travailler, parce qu'on y était du coup hier soir avec une partie de la commission, avec la commission Urba, et c'est travailler sur des critères d'attribution pour permettre aux jeunes locaux de pouvoir construire sur Pontchâteau. Donc on pourra vous les présenter au prochain conseil municipal. Donc on va passer pour accepter les discussions modificatives par rapport à... Donc en location mobilière, moins 1 000 €, personnel affecté par la collectivité, plus 1 000 €. Et puis on se retrouve en dépenses d'investissement, moins 3 000 € pour la concession et droits assimilés, et 3 000 € en plus pour autre immobilisation corporelle. C'est vraiment juste technique pour pouvoir payer les entreprises. Donc ici, sur cette délibération, donc, le sujet donc, de ce futur lotissement de la Chasse-Landière, dont les travaux vont débuter début septembre, je vous propose de pouvoir procéder à l'adoption de la délibération modificative, pas la délibération modificative, à la décision modificative concernant le budget annexe du lotissement de la Chasse-Landière. Est-ce qu'il y a des observations à formuler ou des remarques avant que nous procédions au vote? Il n'y en a pas. Y a-t-il des abstentions ou des votes contre? Il n'y en a pas, je vous remercie. Je précise, et tu l'as peut-être dit Stéphane, qu'on a 15 lots qui vont donc
pour la première être tranche. mise à disposition de la population très prochainement pour venir habiter Pontchâteau. La délibération suivante concerne les déterminations des tarifs pour la saison culturelle 2021-2022 du Carré d'Argent. Alors concernant les tarifs, il n'y a pas énormément de changements en termes de tarifs purs. Par contre, l'innovation de cette année, c'est la création d'un pass facturé 10 € en plein tarif et 5 € en tarif réduit, qui permet l'achat de billets au tarif réduit sur l'ensemble des spectacles proposés au Carré d'Argent. Ce pass sera aussi utilisable au cinéma La Bobine et la médiathèque de Pontchâteau. Donc c'est vraiment la nouveauté par rapport aux abonnements qu'il y avait avant. Donc on verra comment ça fonctionne. C'est à peu près équivalent en termes d'intérêt. C'est même un peu plus intéressant si on commence à prendre plus de spectacles. Par ailleurs, un tarif découverte à 10 € est valable sur certains spectacles, sera proposé. Et puis, on peut acheter maintenant les billets en ligne via le site internet du Carré d'Argent. Merci Stéphane. Donc avec ce dispositif, tout ce que nous souhaitons, c'est que de plus en plus de personnes passent la porte du Carré d'Argent, et parmi lesquelles les Pontchâtelains, puisque c'est un équipement tout près d'eux, de chez eux. Le Carré d'Argent, nous y attachons beaucoup d'importance parce qu'il participe au rayonnement de la ville de Pontchâteau. C'est une vitrine aussi de sa politique culturelle. Il offre des prestations de grande qualité et avec des partenariats d'organismes tels que le Grand T à Nantes, l'association Musique et Danse en Loire-Atlantique, le Canal, le Théâtre du Pays de Redon notamment, sont des partenaires avec lesquels le Carré d'Argent travaille régulièrement. Et chaque année, la saison culturelle est très riche, elle est riche de découvertes aussi, et nous en avons de très bons échos à travers le retour fait sur le choix des spectacles et souvent avec de grands enjeux sociétaux derrière qui sont avancés. Les tarifs sont accessibles, je précise, pour permettre au plus grand nombre d'assister au spectacle. Le plein tarif pour le jeune public, rappelons que c'est 7 €. Le plein tarif pour les têtes d'affiche, c'est de 26 €. Et le plein tarif pour les spectacles découvertes est de 10 €. Donc ça reste une offre accessible au plus grand nombre. Et des partenariats sont également développés. C'est cette façon-là que l'on veut amplifier, de travailler en partenariat avec les autres associations culturelles locales, dont le cinéma et la médiathèque. Et puis enfin, cette politique culturelle associée à la volonté d'animer la ville tout au long de l'année, eh bien, ça témoigne et ça traduit notre ambition, équipe municipale, de notre souhait de pouvoir, avec cette locomotive, pouvoir porter un projet culturel de territoire en lien avec la communauté de communes. Donc tous ces équipements sont au service d'une politique culturelle et aussi intercommunale. Est-ce qu'il y a des observations ou des remarques à formuler avant que nous procédions à l'adoption des tarifs du Carré d'Argent pour la saison culturelle prochaine? S'il n'y en a pas, je vous propose de pouvoir adopter cette délibération. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions? Il n'y en a pas, je vous remercie. La délibération suivante concerne l'attribution de subventions de fonctionnement 2021 aux associations culturelles et de loisirs. Alors, cette année, en 2021, était encore dans un contexte très particulier comme 2020. Donc, il y a certaines manifestations, donc certaines associations qui n'ont pas réalisé d'événements, donc qui n'ont pas nécessité de subventions. Autrement, je ne sais pas si le tableau est juste après. Donc, il y a quelques variations entre les montants 2020 et 2021. Vous voyez les écarts donc en rouge quand c'est en moins et en vert quand c'est en plus. Alors ces variations sont liées soit au nombre d'adhérents qui a augmenté ou diminué par rapport d'une saison à l'autre, soit aussi le nombre d'animations qui ont pu être faites, ou alors la situation financière de l'association. Donc les variations ne sont pas énormes, mais on voit il y en a quelques-unes. On peut noter que le groupe artistique Pontchâteau et sa région n'a pas fait de demande cette année, donc c'est pour ça qu'elle n'a pas de subvention. Donc ça c'est pour le groupe Expression. Dans le groupe Loisirs, on a aussi une nouveauté, c'est-à-dire que
toutes les associations sportives sont passées côté subvention sport et plus côté animation. Donc elles ont changé de catégorie, c'est pour ça qu'on ne les retrouve pas ici. On va les retrouver un peu plus tard avec les subventions sport. Donc là aussi, il y a quelques variations. Donc juste pour le cinéma Manivelle, là c'est une convention, donc ce n'est pas lié à des critères, aux mêmes critères. C'est pas, la subvention n'est pas liée aux mêmes critères que pour les autres associations. Et autrement, donc pour l'animation commerciale, on n'a pas eu de demande non plus. Pour la GKLA, c'est aussi une convention. Donc on a 2 associations au niveau de l'environnement, l'ACAE et BIZ, avec le même niveau de subvention, l'histoire locale qui reste aussi identique. Et donc en termes d'animation locale, le comité de jumelage donc c'est pas réuni puisqu'il n'y a pas eu de jumelage cette année avec Nassau. Et le comité des fêtes, il n'y a pas de feu d'artifice de prévu pour le 14 juillet à cause des conditions sanitaires qui jusque-là ne nous permettaient pas de pouvoir prévoir qu'un événement comme celui-ci qui regroupe quand même beaucoup de personnes. Et c'est compliqué de pouvoir canaliser sur le site de Côte-Rose tout ce monde dans le contexte particulier que nous vivons. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces subventions ? Sinon, on va passer au vote. Juste aussi en complément de tout ce travail qui a été mené en commission pour accompagner au mieux ces associations. C'est quelques mots aussi pour elles, pour les associations qui agissent au niveau local, parce que souvent on résume l'action municipale aux grands projets avec de gros investissements que nous pouvons porter. Mais ce n'est pas uniquement cela, l'action municipale, c'est aussi d'accompagner et de soutenir les initiatives de toutes ces associations et de tous ceux qui contribuent à la richesse d'une vie locale, qui contribuent à ce qu'on appelle le vivre ensemble. Et ce tissu-là associatif est extrêmement riche à Pontchâteau. Nous avons beaucoup de chance. Il est riche, diversifié, réactif aussi. Et donc l'offre d'activités, vous l'avez vu, est considérable. Elle s'adresse à toutes les catégories de la population et c'est ce que nous défendons. Et donc elles ont beaucoup souffert, ces associations, ces derniers mois en raison de la crise sanitaire. C'est pourquoi le soutien que nous apportons par la ville doit être au rendez-vous, tout comme l'accompagnement également pour voir au mieux avec elles. Et ça, c'est le service Havas qui, tous les jours, intervient à leur côté. Donc, je tiens à le souligner également. J'ajoute que le forum des associations permettra de nous rendre compte à quel point nous avons besoin de la vitalité de ces structures. Et ce forum aura lieu le 28 août prochain, le samedi 28 août prochain. Voilà. S'il n'y a pas d'autres remarques ou d'observations, je vous propose que nous puissions adopter cette délibération et donc de pouvoir ensuite attribuer ces subventions aux associations. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions? Il n'y en a pas, je vous remercie. La délibération numéro 11 va donc concerner la convention signée avec l'État dans le cadre de l'appel à projet pour un socle numérique dans les écoles élémentaires. Je passe la parole à Philippe. Alors, en février 2021, on a commencé à travailler sur un appel à projet numérique qui était lancé par l'Éducation nationale. Cet appel à projet avait pour but d'équiper toutes les écoles primaires de France d'un équipement numérique de base, c'est-à-dire chaque classe avec un vidéoprojecteur, un PC mobile pour les professeurs et une classe mobile ou des ordinateurs portables pour les enfants. Je signale que les classes de Charlie Chaplin étaient déjà équipées de vidéoprojecteurs et de PC portables pour les professeurs et de PC fixes pour les élèves. Et il fallait aussi, pour cet appel à projet, faut adhérer également à un accès numérique éducatif, donc pour les écoles publiques e-primo et pour les écoles privées EduCartable. L'équipe municipale a décidé que les écoles privées pouvaient participer à cet appel à projet afin que tous les élèves de Pontchâteau aient accès au numérique. Donc nous avons demandé à toutes les écoles de faire leurs demandes et nous avons chiffré leurs demandes. Suite à ça, je tiens à remercier tous les services de la municipalité concernés par ce projet, donc la vie scolaire, les finances
et l'informatique ont dû travailler en très peu de temps, puisqu'il fallait rendre le projet pour le 31 mars. Et on a travaillé aussi beaucoup avec Stéphane pour accepter ou refuser les demandes. L'État prend en charge 70% de cet appel d'offres et le reste est les 30% sont pris en charge par la commune. Donc avec les écoles privées, nous allons signer une convention parce que nous n'avons pas les effectifs et le matériel pour gérer tout ce qui est maintenance et assistante à l'utilisation du matériel mis à leur disposition. Donc l'État a accepté notre appel à projet et vous voyez sur les tableaux ce qu'ont demandé toutes les écoles. Il n'y a pas le détail. D'accord. Donc, l'acceptation de financement par l'État n'engage pas la commune sur une date de mise en œuvre. Un calendrier d'achat et de déploiement devra être établi conjointement avec les écoles concernées et conditionné également à l'acceptation et la signature des conventions de mise à disposition. Voilà. Donc c'est vrai que... J'espère que j'ai été clair. Si, en plus, le sujet a été travaillé et présenté au sein de l'équipe. Mais en tout cas, il est toujours ici question de pouvoir accompagner les écoles, notamment ici, en leur faisant profiter des financements que l'État proposait dans le cadre de son plan de relance. Et donc, il s'agissait ici de pouvoir soutenir l'équipement des écoles par ce projet numérique et les écoles publiques comme privées. Donc c'est un enjeu pour nous d'égalité des chances aussi. La crise sanitaire nous montre qu'il faut progresser sur cette façon de travailler aussi, et même pour de jeunes enfants. Donc cet équipement, nous l'espérons, permettra de favoriser une alternance entre un travail plus classique, peut-être d'animation de classe, et puis un travail au travers de ces outils numériques. Et c'est une égalité de chance pour les 1350 enfants scolarisés dans les écoles de Pontchâteau. S'il n'y a pas d'autres remarques ou d'observations à formuler, je vous propose que nous puissions adopter cette délibération. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions pour cette délibération? Il n'y en a pas, je vous remercie. J'espère que ce projet ou cet équipement va être bien utilisé dans les écoles, et c'est tout ce que l'on souhaite. La délibération numéro 12 va concerner les subventions de fonctionnement aux associations sportives. Et donc la parole est à Muriel. Donc l'OMS et la commission sport se sont réunis pour retravailler sur les critères de subvention. Donc l'enveloppe est de 36 136,51 €. Donc nous avons intégré, comme disait Stéphane, les associations sportives de loisirs cette année. Et nous avons aussi retravaillé les critères fixes. Donc on a rajouté les plus de 35 ans en allouant un montant de 3 €. Donc moins 18, 28, je ne sais plus, 28, 80, 19, 35 ans, 8 €, 39, 50, enfin 59 ans, 3 € et 60 ans et plus, 3 €. Et nous avons aussi rajouté des critères variables qu'il n'y avait pas avant, sous forme de points comme les associations culturelles. Donc on a rajouté comme par exemple participation aux manifestations, forums, téléthons, ce que la ville peut organiser. On a rajouté aussi au niveau pour les labels, parce qu'il y a des associations qui obtiennent des labels. Et puis les salariés, et etc. Il y a plusieurs critères. Donc voilà. Je voulais juste remercier, rajouter un petit mot, remercier l'OMS pour le travail qu'ils ont fourni en peu de temps, et ils nous ont proposé plusieurs propositions et très intéressantes. C'est vrai. Oui, je remercie également les membres de l'OMS. Je sais que Thierry Maurice a eu l'occasion hier de présenter aussi dans une AG d'associations sportives ce dispositif. Il a été salué et très bien accueilli. Et vous le voyez, on essaye d'élargir aussi notre soutien, notre accompagnement au-delà de la pratique de compétition à celle de loisirs et des plus de 35 ans. Et puis, c'est cohérent aussi avec la démarche que nous avons engagée dans les Jeux Olympiques Jeux Olympiques 2024, pardon. Et donc, on s'est engagé aussi avec cette volonté de diffuser plus largement la pratique du sport
à Pontchâteau. Et nous avons par ailleurs signé un partenariat avec la pratique du sport en entreprise. Et donc, c'est effectif. Il y a des ateliers sport d'organisés sportifs, de remise en forme qui donc se déroule 1 fois ou 2 fois par semaine. Tu peux peut-être en dire quelques mots, Muriel? C'est le jeudi midi au complexe du Landas. Voilà. Midi 14h. Voilà, donc ça démarre doucement, mais ça démarre bien. Et les salariés apprécient de pouvoir avoir un temps de sport entre midi et 2 pendant la pause. Donc voilà pour ces actions-là menées sur la commune. Et donc vous avez sous les yeux le total des subventions 2021 qui seront accordées par association. Oui, bien sûr. Je voudrais aussi, on voudrait tous, parce qu'on a déjà assisté à plusieurs AG, remercier tous les bénévoles qui tiennent les associations, parce que c'est déjà pas simple de travailler, de pouvoir animer un club de sport ou quelques animations, quelques associations que ce soit, en temps normal. Par contre, dans les conditions dans lesquelles on vit depuis quelques temps, c'est encore plus compliqué. On s'est aperçu que pour certains, c'était vraiment pas simple du tout, parce qu'il pouvait y avoir des incompréhensions de certains adhérents. Donc, qu'ils soient encore là cette année, qu'ils continuent, c'est vraiment très très bien, parce qu'on a vraiment besoin d'eux pour que la ville bouge, pour que la ville soit animée, pour qu'il y ait du lien social. Donc, merci à tous ces bénévoles qui travaillent souvent dans l'ombre. Membre d'associations sportives par ailleurs, donc je comprends la nature de l'abstention. Donc, par ailleurs, délibération adoptée, je vous remercie. La délibération numéro 13 concerne toujours l'enveloppe financière accordée aux associations sportives, et cette fois pour les formations. Je passe la parole à Muriel. Oui, dans le cadre de sa politique de soutien aux associations, la commune souhaite attribuer une aide financière aux associations sportives dont les membres bénévoles ou salariés ont suivi une formation. Donc l'enveloppe financière est de 5 000 €. Donc les dossiers ont été étudiés par l'OMS, ensuite présentés en commission sport le 14 juin. Et le montant de cette enveloppe s'élève à 2 768,41 €. Il est précisé que cette somme couvre l'ensemble des demandes émises. Est-ce qu'il y a des remarques ou des compléments à apporter? S'il n'y en a pas, je vous propose qu'on puisse adopter cette délibération. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions? Il n'y en a pas, donc délibération adoptée pour donc subventionner les formations engagées par les associations. Eh bien, nous arrivons au terme de ce conseil municipal avant l'été. Le prochain aura lieu le 16 septembre à 18h30. Je voudrais dire quelques mots cependant avant de terminer du week-end dernier. C'était un temps fort de la démocratie, des élections départementales, des élections régionales. Et c'est pour moi l'occasion de remercier tous ceux qui ont donné de leur temps pour d'ailleurs assurer les bureaux de vote et y participer, de remercier tous ceux qui se sont déplacés pour ce temps démocratique, qui sont venus voter, de remercier l'ensemble de la population et donc du soutien aussi, du renouvellement de la confiance qu'ils nous ont accordé pour Bernard Lebeau et moi-même, accompagnés de Jacques Bourdin et d'Émilie Tranchant comme remplaçants respectifs, pour tout la confiance qu'ils nous ont accordée en nous renouvelant dans notre mandat au conseil départemental. Et nous aurons à cœur de travailler pendant ces prochaines années, notamment sur le rapprochement de nos citoyens à l'action publique que nous menons dans l'intérêt général pour tous, et de travailler sur les moyens de les intéresser, mais surtout de les impliquer et de leur permettre aussi d'inscrire par eux-mêmes des sujets à débattre au conseil départemental. Donc merci pour tous ceux qui ont contribué et tous ceux qui nous ont accordé cette confiance.
Et puis je terminerai en souhaitant à tous de très bonnes vacances estivales, un repos estival bien mérité. Et puis je vous donne rendez-vous à la rentrée. Merci beaucoup.